sur mon Twitter, j'ai retrouvé un tweet où je disais, enfin, je demandais du coup à mes followers, à mes pauvres 100 et quelques followers, si ça intéressait que je fasse une vidéo sur les anecdotes que j'ai pu avoir quand j'étais au Japon en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu 6 mois au Japon, pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai eu quelques anecdotes assez marrantes, qui sont des anecdotes personnelles, que je pense pas que ça puisse arriver à tout le monde non plus. Du coup, j'avais posé la question, et sur Twitter, j'avais eu 10 votes. J'ai eu 10 votes qui avaient répondu oui. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour vous raconter ces anecdotes. Bon, le tweet date peut-être de 2020, mais tranquille. Allez, c'est parti, petite vidéo du coup, sur les anecdotes de quand j'étais au Japon. Et hop, ouais, du coup on a un peu changé de cadre, le canapé est pas organisé, mais on n'a rien à foutre. Ouais, il y a un coussin là, il y a un coussin là, mais il n'y a pas de problème. Bon, du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis parti 6 mois au Japon, enfin vivre 6 mois du coup au Japon, c'était en 2019. Je suis parti quand j'avais mes 18 ans. Comment je suis parti, pour ceux qui se posent la question, mes 18 ans, j'ai cherché un travail donc pour financer mon voyage de base. Je voulais financer, enfin en fait je voulais faire un visa vacances-travail et je voulais le financer. Donc du coup je cherchais un travail en France pour pouvoir financer ce visa. Et un jour j'étais sur Pôle emploi, waouh, incroyable, j'étais sur Pôle emploi et je me suis dit qu'est-ce que ça se fait si je mets par exemple, si je change le lieu au lieu de mettre ma ville, je mets Japon. J'ai cherché totalement au pif, hein, c'était avril 2019. Je fais ça et là je tombe sur une offre d'emploi. Il y avait une seule offre d'emploi. Je tombe dessus, je me dis je vais regarder les détails et du coup je regarde l'offre. Donc il disait ouais c'est pour faire un peu tout type de travail, comme il y a serveur, il y a housekeeping, réceptionniste et ainsi de suite. Et je me dis ok mais moi j'ai jamais bossé de ma vie, est-ce qu'ils vont m'accepter? Je vois écrit il y a débutants acceptés. Suffit de maîtriser l'anglais et de parler un peu japonais. Enfin, et encore, le japonais, ils disent c'était un plus, savoir un petit peu connaître les bases. Quoi. Je me dis, bon, ok, je connais un peu les bases de japonais parce que j'avais un peu appris avant. Et j'ai postulé. Donc, j'ai postulé, ça m'a dirigé. En fait, c'était une annonce en français. Le contact français m'a dirigé vers. Je sais pas si enfin, une genre d'entreprise, association, je sais pas exactement ce que c'est. Vers une entreprise qui, eux, en fait, c'est un contact anglais, un mec qui veut au Japon, qui cherche justement les saisons pour des étrangers, donc soit de n'importe quelle origine, pour les étrangers, en fait, pour qu'ils fassent une saison au Japon. Donc ça marche sur la base d'un visa vacances-travail, tout simplement, et ils demandent certaines procédures. Donc j'ai suivi les procédures, j'ai fait les entretiens, ça s'est très bien passé. Et après, il m'a dit, vas-y, on t'attend sur telle date. Le seul truc, c'est que le seul point négatif, c'était que ça a mis beaucoup de temps à répondre. Parce que moi, je me dis, ok, on est en avril. En mai, j'ai commencé à avoir les premiers entretiens qui se sont bien passés. Le mec, il me dit, ouais, c'est ok. Et après, il m'a expliqué la démarche, comment faire le visa. J'ai fait ok. Et j'avais toujours pas de date en fait. J'ai commencé à faire le visa, j'avais pas de date de quand je devais y aller. Donc, je savais pas quand prendre les billets d'avion parce que j'avais pas encore les billets d'avion. Je savais pas quand prendre les billets d'avion. Et j'ai eu ma date début juin. Et à la base, ils voulaient que je parte le 9 juin. Je fais ouais, mais c'est pas possible, j'ai pas encore mon visa quoi. Parce que le visa, il y a besoin d'une semaine pour que ce soit fait. Et ils m'ont dit ok, et du coup, ils m'ont fait partir sur la session d'après qui était le 16-17 juin, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pu partir, mais j'ai vraiment payé au dernier moment. J'ai acheté mon billet 2 semaines avant de partir. Mais voilà, du coup, après, je suis arrivé là-bas tellement dans l'inconnu à Okinawa. Et donc, pour résumer, j'ai fait 4 mois à Okinawa, j'ai travaillé dans un hôtel. Qu'est-ce que j'ai fait comme poste? J'ai fait dans un premier temps de la housekeeping pendant un mois. Donc housekeeping, c'est refaire les lits, passer un petit coup d'aspirateur après. Parce qu'en fait, c'était la saison des pluies à Okinawa, donc saison où les gens ne sortent pas beaucoup. Et après, au bout d'un mois, j'ai pu décider de ce que je voulais faire comme poste vraiment. Sachant que moi, j'avais toujours jamais travaillé, je me suis dit, mais dis donc, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Donc j'étais à ce moment-là avec un colocataire qui était lui australien, japonais, et il m'a dit t'inquiète, moi j'ai déjà fait une saison ici, faut que tu fasses ça. J'ai fait ok, vas-y, je te suis. Donc en fait, le ça en question, c'était ce qu'on appelle marine là-bas. C'est un peu sauveteur, surveillant de plage sur une baignade sur la plage, à la piscine. Également, placer les transats sur la plage quand les clients le demandent.
s'occuper un petit peu de tout ça, quoi, l'entretien de la plage aussi. Voilà, donc j'ai postulé pour ça, en me disant que ça va être fun, parce qu'il y avait des gens que je connaissais, mais c'est tout. Et honnêtement, je pense que dans les jobs qu'il y avait, c'était le ou l'un des plus fun. Même si c'était assez long comme travail, c'était fun. Bref, donc j'ai fait 4 mois à Okinawa, comme je disais, 4 mois à travailler à Okinawa en tant que marine. Et pardon, 1 mois en tant que skipping, 3 mois en tant que marine. Et après, j'ai été sur Osaka pendant 2 mois. J'ai fait 2 mois sur Osaka, mais en vacances cette fois-ci, avec l'argent que j'ai mis de côté, donc quand j'ai travaillé. Pour ce qui est des anecdotes, donc moi je travaillais à Okinawa. Okinawa c'est assez petit quand même. Enfin, il y en a juste la grande ville qui s'appelle Na, où il y a l'aéroport, et ainsi de suite. Mais sinon, tout le reste d'Okinawa c'est très petit. Si on veut se balader, il vaut mieux louer une voiture. Parce qu'un bus, il y en a un il y en a un par jour, hein, et ça coûte super cher. Donc c'est que des petits villages, hein. En fait à part Na et Nago qui est au sud, où là où on a l'aquarium, c'est l'aquarium qui est le proche de la barre de corail, très beau aquarium. Moi j'habitais dans un petit village qui s'appelait Onna. Onna, village vraiment avec pas beaucoup d'habitants, je ne saurais pas vous dire le nom exact, pas beaucoup d'habitants, il y avait 2 supermarchés, enfin 2 supermarchés, parce que c'est des commerces de proximité, parce qu'il y avait un combini et une épicerie un petit peu. C'est pas vraiment un combini parce que c'est pas ouvert 24/24. En soi, si on prend la définition même, ce serait un combini, mais c'était pas ouvert 24/24 et ça proposait des produits différents d'un combini. Au bout d'un petit moment, à Onna, tu commences à connaître les personnes qui y habitent et tu les croises un petit peu tout le temps. La première anecdote, du coup, c'est que moi, je faisais souvent mes courses. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup de choses à acheter, puisque tout ce qui était bouffe était fourni au travail. Donc, quand je allais manger, je mangeais au travail directement. Il y avait une cafétéria pour les employés. Donc, moi, ce que j'achetais au combini, c'était des petites choses à grignoter, ou pour mes jours de repos notamment, vu que j'avais la flemme d'aller jusqu'au travail, c'était comme à 1 heure à pied, ou alors je pouvais prendre le bus, mais c'était long aussi. Bah, du coup, ce que je faisais, c'est que j'achetais les choses au combini pour pouvoir manger. Il y a un jour où je vais au combini, donc je vais au Lawson. Lawson, c'est une des 3 plus grandes marques de combini au Japon. Et je vais au Lawson. Au Lawson, j'avais des petites habitudes, je prends un peu ce que j'avais envie. Et un jour, je sais pas, j'avais ma musique dans les oreilles, tout ça, je prends mes trucs au combini. J'achète, hop, je donne un billet de 1000 yens à l'époque, je crois que j'avais des 1000 yens ou 2000 yens, quelque chose comme ça. Et je m'en vais. En fait, j'oublie totalement de récupérer ma monnaie. La caissière a oublié de me l'ordonner aussi. Et je m'en suis pas rendu compte du tout. Je suis reparti. 3-4 jours après, je repasse au combini. Mais pareil, j'avais toujours oublié cette histoire de monnaie. Je ne me souvenais pas avoir perdu de monnaie. J'étais ailleurs, totalement. Je reviens au combini. Je commence à regarder dans les rayons, prendre un peu ce qui me plaît. Et là, il y a une des caissières qui me. Du coup, au combini, ils font. Les dames, les employés font caissier à la fois, et en même temps, ils font mise en rayon, etc. Et là, il y a justement une employée qui me regarde, et qui commence à être surpris. Comment ça, pourquoi elle est surprise? Et là, elle commence à taper une petite démarche rapide, un peu en courant, derrière la caisse, et elle prend quelque chose, et elle revient vers moi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, au final, elle m'avait rendu un petit sac, où dedans il y avait toute la monnaie que j'avais oublié de récupérer. Donc la dernière fois, il y a 3-4 jours avant, j'avais complètement oublié de récupérer cette monnaie. Et cette employée me l'a ramenée. Et sur le moment, je me dis, ah oui, c'était ça. Je l'avais oublié, je m'en souvenais plus. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte. Et du coup, je trouvais ça super sympa. Parce que n'importe qui aurait pu le mettre dans la caisse, ou l'employer pour soi, quoi que ce soit. Moi, j'aurais rien dit, vraiment. J'aurais rien pu dire. Et du coup, j'ai récupéré cette monnaie et j'ai trouvé ça super super cool. Et voilà, c'était la première anecdote. La prochaine anecdote, qu'est-ce que c'était? Parce que moi j'en ai plusieurs. J'en ai une autre aussi qui est liée en combini, je l'ai un peu partagée sur Twitter. C'était une fois où, pareil, comme je vous dis, il y avait 2 supermarchés, enfin 2 combini. Moi je faisais souvent mes courses au Lawson, parce que Lawson, je préférais les articles, etc. Mais après j'achetais. En fait, Lawson c'était mieux pour acheter, on va dire, des portions individuelles. Si par exemple je voulais, je sais pas, un melon pan, je l'achetais au Lawson. Mais si je voulais, je sais pas, des litres de lait ou quoi que ce soit, là je l'achetais à l'autre truc. Moi c'est comme ça que je fonctionnais en tout cas quand j'étais à Honda. Et donc au Lawson, j'achète mes trucs et je me dis, ah, putain, j'ai pas beaucoup de monnaie, c'est relou un peu.
Euh, Parce que après, c'est que j'avais ouvert mon compte moi au Japon, donc je mettais tout sur mon compte là-bas. Et sauf que ma carte bancaire ne passait pas en tant que carte bancaire parce que c'est une carte bancaire qui servait juste à mettre de l'argent et à en retirer, quoi, c'est tout. Ça servait à rien d'autre parce que vu que j'étais pas majeur au Japon, parce que la majorité c'est 20 ans au Japon, j'avais pas les droits de pouvoir payer avec ma carte bancaire. Je me dis, mais pourquoi? Enfin bon, au final c'était pas un problème parce que je suis vite sorti sans. J'avais quelques monnaies, mais j'avais quoi, 500 yens. 500 yens, en équivalent, c'est environ 4 euros. J'avais 500 yens sur moi et je savais que je voulais pas acheter grand chose, juste un petit truc pour grignoter le midi, un petit dessert, et puis après je voulais acheter un litre de lait à l'autre magasin. Et en fait, dans les supermarchés japonais, enfin même dans tous les commerces japonais, les prix, ils sont pas marqués, en fait, ils sont marqués hors taxe. C'est-à-dire qu'il faut calculer la taxe en plus. À l'époque où j'y étais, la taxe, enfin à l'époque où j'étais à Okinawa, la taxe était de 8%. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le prix, prendre 8% du prix et l'additionner pour que ce soit le prix total, prix avec taxe. Après, c'est monté à 10%, mais ça, on s'en fout. Et donc, moi, je me suis dit, enfin, dans ma tête, j'ai pas calculé ça. J'ai commencé à prendre mes trucs au combini, enfin, à Lawson. À Lawson, je prends un petit panier, et je me dis, putain, il me reste pas beaucoup quand même, ça va être tendu. Je me dis, non, en vrai, ça va le faire, tranquille. Je vais à l'autre supermarché, je sais même plus comment il s'appelait, bref, on s'en fout. Je vais là-bas, et là, je prends du lait, je crois que je prenais un truc pour manger le matin, comme ça. Et pareil, je calcule le truc donc sans les taxes, et je me dis, ah bah en fait ça va, je suis large, je sais pas, 30, 40 yens d'avance sur ce que je pensais, donc c'est bon, tranquille. Je vais à la caisse, et là je fais, oh mince, j'ai oublié de calculer les taxes. À passe les articles, et ça a fait exactement 171 yens, je m'en souviens encore du prix, 171 yens. Et du coup, ce qui fait que c'était pile le nombre de yens qui me restait, au yen près. Donc je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec un porte-monnaie vide. Voilà, et c'était assez stylé. Alors, honnêtement, c'est une anecdote qui peut arriver dans n'importe quel pays, hein, donc je ne sais pas pourquoi le Japon en particulier. Enfin, même les anecdotes que je vais raconter, ça peut arriver n'importe où. Moi, c'est les anecdotes que j'ai vécues, qui m'est arrivé du coup quand j'ai vécu au Japon. Mais bien sûr, c'est pas propre au Japon ou quoi. Pour la troisième anecdote. La troisième anecdote, c'est... Est-ce que je raconte celle-ci? Non, je la garde pour la fin. Ok. C'est une anecdote assez rigolote, on va dire. C'était quand j'étais au travail en tant qu'housekeeping. Vraiment, c'est la branche housekeeping, on travaille avec des personnes de tout âge. Autant il y a des personnes qui vont être moins âgées que nous. Par exemple, moi j'avais 18 ans, je travaillais avec des personnes de 16 ans. C'est pas de question. Et en même temps, je travaillais aussi avec des darons de 50, 60 piges. Donc c'était vraiment l'entre-deux. En horaire, on faisait 9h, 17h. Et donc on refaisait les lits, comme je disais. Mais ça nous arrivait très souvent de finir en avance. Donc quand on finissait en avance, généralement on finissait vers 15h30, 15h30, 16h. Et à partir de ce moment-là, en fait, on descendait toutes les poubelles, parce que toutes les poubelles de ce qui avait été laissé dans les chambres, on allait tout descendre pour après les jeter donc, dans le local ordure. Et donc on faisait ça. Et là, je descendais avec un daron, il devait avoir quoi? Il devait avoir la cinquantaine, on va dire. Et donc, on va pour lancer les poubelles. Enfin, en fait, vu qu'on avait la flemme de porter, c'était plus simple de les lancer. C'était même eux qui nous avaient recommandé de les lancer. Donc, j'étais en mode, vas-y, je lance. Et puis, en fait, j'étais arrivé dans un stade où je lançais à l'aveugle les poubelles. Je lance. Et j'avais pas vu, il y avait le daron de 50 ans qui était derrière moi. À un moment, je lance une poubelle, ça lui ratterrit sur la gueule. Mais genre, vraiment. Le mec me regarde, je m'attends à ce qu'il m'engueule, à ce qu'il me tabasse, tu vois. Genre, je connais pas, moi. Ça se trouve, c'était un yakuza ou quoi, j'en avais aucune idée. Mais non, le mec m'a regardé et il a commencé à me menacer. Je suis en mode, putain, ça me fait peur. Et en fait, il m'a regardé, il a commencé à me pointer comme ça avec ses doigts en forme de pistolet. Et il m'a pointé, je l'ai piou. Je suis en mode, non. Et en fait, c'est resté un peu tout le long de la saison parce que toute la saison, il me tirait dessus. Et en fait, au final, on est devenu grave potes, on va dire, entre guillemets, parce que compliqué de devenir. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué de devenir pote avec quelqu'un qui a le triple de son âge. Hein. Et donc on était en fait, à chaque fois qu'on se voyait, on rigolait ensemble, on parlait ensemble, et on a parlé de plein de trucs. Et en fait,
Ce qui est marrant, c'est que le fait d'avoir jeté une poubelle sur un gars, bah, ça m'a rapproché du gars alors que ça n'a aucun putain de sens. Et que le mec a le truc de mon âge, comme je vous dis. Mais voilà, du coup, c'est cette petite anecdote fun, si jamais. Pour la quatrième anecdote, c'est toujours pareil, quand j'étais dans la période d'housekeeping. Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait qu'un mois de housekeeping, mais il y a quand même beaucoup d'anecdotes là-dessus. À un moment, en fait, on avait donc la pause pour manger. Hein. C'était soit entre midi et 13h, soit entre 13h et 14h. Et on avait accès à tout le sol de l'hôtel, qui était donc où il y avait la partie cafétéria, il y avait des vestiaires, il y avait un petit coin pour se poser aussi avec des canapés, il y avait des distributeurs de bouteilles, et ainsi de suite. Et donc moi souvent je mangeais en une demi-heure, on va dire à peu près. Et après je me posais dans le petit espace sur les canapés, tout ça. Un jour je me suis posé, enfin du coup j'ai fini mon repas, je me pose tranquillement pour passer à la demi-heure qui reste. Et il y a des gens qui arrivent vers moi. Genre je suis en mode mais il y a personne m'accoste normalement, il y a des gens qui arrivent vers moi. Avec un gros appareil photo, je me dis mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils me regardent et ils font ouais, excusez-moi, enfin en japonais et tout, ils font ma scène. Et ils commencent à me dire ouais, est-ce qu'on peut vous prendre en photo? Je me dis bah pourquoi? Mais en fait ça se voyait, ils étaient grave intéressés et tout. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah pourquoi pas? Au final, en mode, bah, pourquoi vous voulez prendre en photo? Mais pourquoi pas? Moi je m'en fous, tu vois, genre ça veut rien changer ma vie. Et ils disent ouais, c'est pour faire des photos pour la boîte, je sais pas trop quoi. Mais du coup, je me dis bon ok. Et donc je me suis mis en fait juste derrière l'espace, il y avait une sorte de mur blanc, ils m'ont dit vas-y tu te mets là, tu prends telle posture. Et du coup j'ai fait un mini shooting photo en 5-10 minutes, avec des gens qui m'ont pris en photo, je sais même pas qui c'était, mais je crois qu'ils bossaient justement pour la boîte. Et ils m'ont dit ok bah merci, ainsi de suite. Et puis voilà, après ils se retournent à leurs activités, et je suis retourné à mes activités. Mais au final, je sais toujours pas à quoi ça a servi, je n'ai jamais vu une seule de ces photos qui est sortie. Et en plus j'avais la pire tenue ever, c'est-à-dire que j'avais un t-shirt vert fluo, vraiment un t-shirt, enfin c'était pas un t-shirt, c'est un genre de polo, un peu matière maillot de foot, tout ça là. Je sais plus comment on appelle ça, mais bon bref. C'était dans cette matière-là en fait, vraiment un polo vert fluo, et après j'étais en short quoi. Mais j'avais vraiment une tenue horrible et je me dis mais pourquoi ils me prennent en photo? Et après j'ai appris un peu plus tard dans la saison qu'il y a un autre Français comme ça qui avait aussi été pris en photo dans le même cadre, et que lui après il avait été recontacté pour faire un vrai shooting, genre sur une de ses journées de congé. Il avait fait un vrai shooting au bord de la plage, il avait fait une sorte de shooting de mariage en fait. Il était avec une modèle japonaise, c'était pareil, c'était une employée qu'elle était japonaise. Ils avaient fait lui était déguisé du coup en marié, elle en mariée. Ils avaient fait un shooting au bord de la plage pour pouvoir vendre le service de mariage de l'hôtel. Parce qu'il y avait une petite chapelle, il y avait tout un truc à disposition en fait pour les mariages justement dans l'hôtel. C'était assez rigolo. J'ai jamais visité la chapelle quand même en 6 mois que j'ai bossé là-bas. Non, en 4 mois que j'ai bossé là-bas. Mais bon, peut-être un jour hein, j'y retournerai juste pour visiter la chapelle. Voilà, donc ça c'était la quatrième anecdote. On va passer à la cinquième, peut-être la plus croustillante ou la plus bizarre, ou je sais pas comment l'appeler. Mais bon. Pour la quatrième anecdote, on change tellement de cadre, on quitte Okinawa. On va cette fois-ci à Tokyo. Alors pourquoi Tokyo? Alors j'ai dit que j'avais vécu à Osaka. En fait c'est que quand j'étais à Osaka, les 15 derniers jours que j'ai fait au Japon, il y a mon père qui est venu et pour visiter le Japon justement, pour passer un peu de temps avec moi. Et donc on a fait un petit détour à Tokyo pendant 4 jours. Moi à cette époque-là, j'avais commencé un petit peu la collection de cartes Pokémon. Enfin en fait je voulais avoir une collection complète japonaise. Donc les collections de cartes, de cartes Pokémon. En France, c'est entre 100 et 200 cartes, on va dire, pour une collection. Enfin, ça peut monter jusqu'à 300 pour certaines. Au Japon, en fait, les collections qu'on va avoir, elles sont divisées en deux. Il y a la A et la B. Et en fait, la différence entre les collections françaises et japonaises, c'est que française, c'est la totalité, c'est A plus B, alors que japonaise, il y a vraiment A et B. Et donc moi je me suis dit je vais essayer au moins d'en avoir une en entier, même si c'est juste une A ou juste une B. Et donc j'ai fait 2 collections pour être précis, de cartes japonaises. Sur mes 15 derniers jours au Japon, je me dis putain il me manque quand même pas mal de cartes. Donc quand j'étais avec mon père, quand il était là, je suis désolé d'ailleurs d'avoir infligé un petit peu ce supplice, quand j'étais à Osaka, je cherchais encore les cartes. Et donc des fois on faisait des petits détours dans les boutiques à chercher des cartes qui me manquaient.
Et en fait, quand on était à Tokyo, donc on était à Akihabara, le quartier un peu au Bibs de Tokyo, où on retrouve tout ce qui est pop culture, que ce soit manga, jeux vidéo, ou encore toutes les cartes à collectionner, comme vous le disiez. Et donc à Akihabara, je cherchais aussi les cartes qui me manquaient. Parce que quand même, il me manquait quelques cartes et je les avais pas. Avec mon père, on s'était un peu mis d'accord, on s'était dit, ok, on va se split, parce que j'ai pas envie de le faire chier avec moi, ma culture pop qui me plaît de ouf, et lui, alors qu'il veut découvrir d'autres choses qui peut moins me plaire à moi, et inversement. Et au final, je me suis retrouvé à la fin de la journée, et après, il m'a dit, bah moi, je vais passer un coup de fil, si tu veux continuer à chercher tes cartes, vas-y. J'ai fait ok. Je repars dans une autre rue, en fait, j'avais trouvé sur Google Maps un vendeur de cartes. Mais c'était dans les rues un petit peu plus derrière Akihabara, en fait. À Akihabara, il y a vraiment la grande allée, où là, il y a tout... En fait, l'allée, enfin moi, quand j'y étais, en tout cas, l'allée était bloquée de, je sais pas, 10h du matin jusqu'à 19h du soir. C'est-à-dire qu'aucune voiture pouvait circuler entre ces horaires-là. Derrière, il y a des petites rues où là, les voitures peuvent circuler, ainsi de suite, mais qui sont, du coup, c'est des magasins un peu plus spécialisés, un peu plus cachés, tout ça. Et moi, j'avais vu sur Google Maps qu'il y en avait un qui vendait des cartes Pokémon. Donc, je me dis, bah vas-y, je vais y aller. Donc, tac, j'y vais, tranquille. Et à un moment, donc là, j'aperçois le magasin au loin, et il y a un mec qui m'accoste dans la rue. Je fais, putain, bizarre un peu le type. Le gars m'accoste, il commence à me parler, il me parle en anglais. Alors que c'était un japonais, tout ça. Je fais, ah bah, c'est rare que les japonais parlent trop anglais et tout. Il dit, ouais, tu viens d'où, tout ça. Je fais, ouais, de France. Il dit, ouais, d'où de France, je connais un peu. Donc je lui dis, ouais, je viens vers La Rochelle, tout ça. Il fait, ouais, non, je connais pas La Rochelle. Je fais, tu connais Bordeaux? Il me fait, ouais, Bordeaux un peu, tu vois. Je fais, ok, bah, je viens de pas à 2 heures de Bordeaux, quoi. Je fais, ah, ok. Et après, il commence à me dire, ouais, t'as quel âge? Donc, déjà, les questions étaient un peu bizarres. Je me dis, bah, vas-y, tranquille, hein, j'ai quel âge? J'avais 19 ans. Donc je lui dis, ouais, j'ai 19 ans, non. Ah, ok. Et après, il me dit, ouais, voilà, moi, voilà ce que je fais, moi, comme métier en tout cas, j'ai une entreprise et tout. Je fais, ok. Il dit, en fait, c'est un petit local, un peu plus loin, où il y a des filles qui vous font des massages, tout ça. Comment ça, frérot? Et il me fait, les filles viennent pour faire des massages, et après, voilà, quoi, c'est des petits massages qui peuvent aller un peu plus loin. Donc, comment ça, frérot? Et après, il me dit, ouais, tu veux voir un peu les filles? Il commence à. Il sort de sa poche, il sort vraiment. C'était un petit bout de papier et un truc imprimé. C'était genre, allez, comme ça, carré comme ça. Il commence à déplier la photo, et là, je vois une lycéenne, mais genre, littéralement, une lycéenne. Hein. Une lycéenne. Genre elle était un peu floutée et tout, il me fait ouais voilà c'est ce genre de filles qu'on a et tout, il me fait t'es intéressé, je fais non pas trop, il me fait, enfin en fait il avait un anglais, c'était pas un anglais fluent ou quoi que ce soit, il commence à me dire ouais non mais si tu les touches c'est ok, il était en mode touch ok, touch ok, je fais, frérot comment ça touch ok, tu vois enfin ça se voyait c'était super ambigu et c'était peut-être de l'exploitation tout ça, et après je lui fais non je suis pas intéressé, je fais j'ai un père qui m'attend, je suis désolé, là il va falloir que j'y aille et tout, il fait ah ok. Enfin, j'ai quand même eu du mal à m'en débarrasser. Au final, je m'en débarrasse, j'arrive dans le magasin que je cherchais. Il n'y avait pas de carte Pokémon. En fait, c'était un magasin qui était lié à celui-ci, mais c'était pas celui-ci. C'était un peu plus loin. Et du coup, dans le magasin, je me dis, mais putain, je me suis quand même fait aborder par un type pour des massages érotiques avec des lycéennes. C'est quoi ce bail, tu vois? Et j'ai eu du mal à prendre conscience. Et après, je me suis dit, mais en vrai, je pense que je vais le dénoncer, tu vois. Genre, je me dis, c'est pas normal qu'un type soit là comme ça. Et donc je sors du magasin, je me dis, vas-y, s'il est encore là, je vais essayer d'en parler à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et je sors et le gars était disparu. Je suis sorti vraiment 3 minutes après, hein, parce que je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de carte Pokémon dans leur magasin. Et donc je suis sorti, et là je me suis aperçu que le type avait disparu, mais genre vraiment aucune trace du type. Et aujourd'hui je me dis encore, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Je peux rajouter une petite anecdote si vous le souhaitez. C'était quand j'étais encore à Okinawa du coup, on faisait des soirées entre saisonniers et tout ça. Et en fait, vu que moi j'habitais dans le petit village d'Onna, comme je vous disais, il y en a qui, enfin, tous les employés n'étaient pas logés au même endroit. Moi j'étais logé à Onna, il y en a qui étaient logés à d'autres endroits. Et il y avait un endroit qui s'appelait Ishikawa. Et Ishikawa, c'était, on va dire, la plus grosse ville à proximité de l'hôtel. C'était là où on pouvait retrouver notamment un McDo, il y avait des petits restos, tout ça. Et du coup, on faisait une soirée dans un izakaya. Izakaya, c'est vraiment ce resto un peu typique japonais, on va dire, hein, où tu manges un peu tout ce que tu veux, c'est des trucs de grillade souvent, restaurant de grillade. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle des nomi odai.
Nomi Odai, c'est boisson à volonté. C'est-à-dire que tu payes un certain montant et ta boisson à volonté pendant genre 2 heures. Et du coup, on a fait une soirée entre saisonniers où on faisait un Nomi Odai. De base, moi, j'étais pas trop chaud pour y aller, comme on m'avait proposé, donc j'avais dit non, pas trop et tout. Et au final, on m'a motivé, tout ça, je dis vas-y, go. Et en fait, il y a une personne qui devait nous emmener, qui avait déjà prévu d'autres personnes, et du coup, on s'est retrouvés à 6 dans la voiture. Au début, on était 6, on a fait l'aller tranquillement, pas de problème. Le retour, c'était une autre question. C'est-à-dire que la personne qui nous avait emmenés avait fait exprès de pas trop boire. Elle avait un peu bu, mais pas trop. Et donc, comme je vous dis, elle avait bu quoi, un petit verre, et c'est tout. Mais au Japon, ils sont quand même assez stricts sur tout ce qui est alcool au volant, tout ça. Et donc, on va pour repartir tranquillement. La personne qui conduisait ne connaissait pas vraiment trop la route. Heureusement, mon colocataire, lui, connaissait un petit peu la route, vu qu'il avait déjà fait une saison, qu'il avait déjà permis, tout ça. Et donc, il lui dit, ouais, va par là, va par là, va par là. En fait, on voulait essayer d'éviter justement la police. Parce que vu qu'elle avait un peu bu, on avait un peu peur. On passe dans ce chemin de campagne, et on tombe sur la police. Ils nous disent de nous arrêter. On se dit, bon, bah ok. On s'arrête. Avant que la police descende du véhicule ou quoi que ce soit, il y a la personne qu'on disait, donc qui s'appelait Fouki. Fouki qui nous fait les gars, je suis dans la merde. Vu que j'ai bu un verre, je vais me faire avoir 100%. Je vais sauter. Elle me dit, je sais pas qui c'est qui va être en capacité de prendre la voiture, tout ça. Du coup, on a essayé de s'organiser. On s'est dit, bah, on verra. Donc elle a dit, ouais, je suis dans la merde. Arrêtez pas de répéter, je suis dans la merde. Ils sont trop stricts au Japon pour ça. On s'est dit, non, t'inquiète, tu vois, ça va le faire. Elle se fait contrôler, tout ça. Pas de problème là-dessus. On s'est dit, bon, bah, tranquille. Et en fait, on était dans une voiture pour 4 personnes. Pour vous expliquer un petit peu, moi, comment j'étais dans la voiture. Parce que on était 6 dans la voiture. À 6 sur une banquette arrière, vous vous doutez bien, ça ne rentrait pas. Bien sûr, moi, j'ai la particularité d'être petit. Donc, je suis souvent le mec qui est un peu maltraité là-dedans. J'étais littéralement en boule au pied de quelqu'un. C'est-à-dire que derrière le siège passager, j'étais en boule. Juste en dessous, au pied de la personne qui était derrière le siège passager, j'étais juste en dessous, en boule. La police, ils commencent à demander un peu les noms de tout le monde, tout ça. Et moi, j'étais en mode, ouais, ça passe comment? Et en fait, tout le monde me disait, mais chut, tais-toi, tu vois. Et genre, à un moment, ils ont pris une écharpe, je sais pas qui prenait une écharpe, ils l'ont mis sur moi. Et ils ont fait, mais ferme ta gueule, tu vois. Genre, en gros, personne ne doit savoir que t'es là. Je fais, ok, tranquille. Et du coup, j'ai vraiment fermé ma gueule. Et à la fin, du coup, la police, ils nous ont juste dit, ok, du coup, il n'y a pas de problème, vous pouvez repartir. Enfin, non, parce qu'il y a une personne qui va devoir reprendre un taxi. Vu que c'est une voiture faite pour 4 personnes, vous êtes 5 actuellement, il y a une personne qui doit reprendre un taxi. On s'est dit, ah ok, on y va, tout ça. Et en fait, du coup, la police repart. Et là, on était en mode, et comment ça, 5? On était 6 dans la voiture. Et ça, qu'ils m'avaient pas vu, moi. Genre, vraiment, tout le long, ils m'ont pas vu. Ils ont cru que c'était un tas de quelque chose ou quoi. Ils m'ont pas vu. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris du coup une amende de 6000 yens, je crois. Donc, on a tous un peu donné chacun. On avait tous donné 1000 yens. Et après, mon coloc et moi, on avait appelé un taxi. Faut qu'on monte en taxi parce que autant nous, on était en mode, ouais, non, mais on s'en bat les couilles, tu vois, on peut rentrer tranquille et tout. Mais non, eux, ils ne voulaient pas, ils étaient en mode, on appelle un taxi. Du coup, on a appelé un taxi et on est rentré en taxi au logement tranquillement. Mais voilà, je me suis fait arrêter par la police au Japon alors qu'ils ne savaient pas que j'étais là. C'est une anecdote assez bizarre. C'est l'anecdote bonus. Enfin, voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite série d'anecdotes. Après là, je pense justement avec donc tout ce nouveau matériel que j'ai acquis, je vais repartir sur des vidéos un petit peu voyage, travelling, tout ça. Voyager. Et je vais sûrement partir au Japon aussi en 2023. Si tout se passe bien, je vais repartir. Si les frontières ouvrent aussi, je vais repartir et on va sûrement filmer quelques petits trucs et ça sera rigolo. Et si jamais vous êtes intéressé un peu plus sur ce que j'avais fait au Japon, j'avais tout filmé de ce que j'avais... Enfin, tout filmé. J'avais filmé une bonne partie, en tout cas à Osaka. De ce que j'avais fait à Osaka, j'avais mis en story Insta qui est encore sur ma page Insta. En story à la une. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Sur les stories à la une, il y a un petit logo de l'île japonaise. Et voilà. Sinon, j'ai aussi une vidéo, je sais pas si ça peut vous intéresser, c'est une vidéo que j'avais faite quand j'étais à Okinawa. Et j'avais pris mon téléphone, je me dis, il faut que je filme quelque chose. Et j'avais fait une petite vidéo de 10 minutes, c'est vraiment pas ouf. C'est une sorte de vidéo d'archive, je pense que je la sortirai sur la chaîne YouTube quand même.
histoire que ça passe de bons souvenirs et que s'il y en a qui sont un petit peu intéressés, c'est pas grand chose de ouf, mais ça reste sympathique. Voilà. Et bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, je vous laisse à laisser le petit pouce bleu. Putain, ça fait si longtemps que j'ai pas dit ça. Le petit pouce bleu, la cloche pour s'abonner, non, le bouton s'abonner pour s'abonner, et la cloche pour voir les notifications, parce que je vais essayer de sortir quelques vidéos quand même d'ici la fin de l'année. Comme je vous dis, dans un style un peu différent, mais ça restera toujours sympa. Voilà, alors revoyons les amis, et merci à tous, et c'était HB. Salut à tous.